Nous sommes de retour avec nos invités, Akleso Kwame Vieso, consultant politique et coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, président du Centre de recherche et de géopolitique Firmin Teko Agbo, et puis Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va parler maintenant de la République démocratique du Congo, la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tiani ne sera pas présentée à l'Assemblée nationale. Le projet prétendait réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à des élections présidentielles. Alors, coach Essor Akleso, vous avez voulu réagir, mais vous allez réagir sur le Congo démocratique. Ce test, finalement, à l'Assemblée nationale n'a pas eu l'assentiment de tout le monde. Et ça va arranger certains leaders de partis politiques, Moïse Katumbi, Chapoué par exemple. Qu'on autorise ou pas, ça va aider quelqu'un et ça va désaffader toujours quelqu'un. Ouais. Tu viens de le dire. Imagine que Katumbi n'y va pas. Il y a quelqu'un à qui la place là serait laissée et lui viendra. Donc, Katumbi, en venant, va bloquer la place de quelqu'un. Donc, du moment quelle que soit la décision, ça va arranger quelqu'un. Ouais. C'est pourquoi je me dis que les gens doivent relire la Constitution. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est constitutionnel? Ils doivent voir ça. Si c'est écrit dans votre Constitution que vous préfériez donner la place à votre population... Ouais, c'est une proposition. C'est une proposition. Je sais que c'est une proposition. Vous voyez, c'est ce que je dis. La Constitution, c'est quelque chose qui reçoit l'assentiment de tout le monde, ou du moins de la majorité. Et que pour venir encore toucher les choses, il faut des... comment ils appellent ça? Il faut des procédures spéciales. Le Constitution n'est pas n'importe qui. C'est ça le sujet. Et je dis que, Dieu merci, parce qu'il y a des formations qui ne vont pas te faire ce genre d'ineptie. Vous voyez, tu ne peux pas, parce que une frange de la population ne trouve pas du travail, sans calculer si ceux qui sont dans le pays, les étrangers, est-ce qu'ils contribuent beaucoup ou pas, et tu veux, juste parce que la Côte d'Ivoire en a fait, et puis ça donne ce que ça a donné, tu le sais, tu veux le faire. Mais il faut aller au fond. Pourquoi il fait ça? Justement parce qu'il a vu que les étrangers prennent des postes clés dans leur milieu, c'est tout. Maintenant, pour régler ce problème, il faut aller, et au Togo aussi, la Constitution aussi n'autorise pas les étrangers à être président au Togo. Il faut résider un nombre d'années dans le pays et demander, il y a plusieurs procédures, on n'a pas demandé, c'est que le Togo, ce n'est pas togolité, mais c'est qu'il faut, quand tu es étranger pour aller aux élections présidentielles du Togo, il faut résider dans le pays durant des années. Il faut faire ceci, c'est cela que ça a donné. Même étant togolais de la diaspora, pour postuler à l'Assemblée et qu'on soit là, il y a un nombre de jours où tu dois faire, où tu dois résider dans le milieu, même les locales qu'on avait fait. Pour être maire quelque part, il y a un nombre de jours qu'on a donné que tu dois vivre dans le milieu ou bien résider dans le milieu. Donc, ce n'est pas le cas congolais n'est pas extraordinaire, mais sauf que je le trouve que c'est une sorte de vengeance ou d'envie, ça sort de là. Parce que si la chose concernait réellement, on demanderait un référendum à la population. Donc, ouais, je n'aime pas trop appeler la France, mais des fois, on dit souvent que quand on veut copier quelqu'un, on copie le côté positif. Dans l'Occident ou à l'Occident, pour modifier, pour faire ce genre de choses, on demande le référendum. Et si c'est la population réellement qui fait, tu le fais. Je suis sûr que c'est des prétentions... Pour que cela soit aussi un vrai référendum. Non, vous voyez, ce que les Africains attendent. Le référendum, d'une manière ou d'une autre, c'est référendum. Des ou pas, c'est référendum. Mais l'inquiétude, c'est de savoir est-ce que le référendum a été fait? Oui. Maintenant, quand le référendum est fait, il faut vérifier après les autres aspects. Mais on ne fait pas le référendum dans n'importe quel pays. Mais il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais moi, d'emblée, quand il y a une élection en Afrique, on trouve que c'est forcément biaisé parce que l'autre est au pouvoir sans savoir si l'opposition a l'arsenal vraiment pour gagner aussi. Moi, je ne vais pas aller sur ce plan. Ce que je dis, pour que le gars là essaie d'amener le projet là, ça devait il devait avoir son cabinet et travailler sur le terrain. Le palais de Noël Tiani. Oui, ça devait prendre l'assentiment. C'est comme s'il n'a pas tâté le terrain pour voir ça devait passer. Parce que ce dont tu es sûr, ça passe directement à l'Assemblée. Si, avant de faire la proposition, c'est que tu sais. Moi, les Congolais, je pense qu'on accusait même les Kofi Olomide, tout ça là, qui sont des étrangers qui ont reçu dans le pays. Donc, je me dis que c'est
il veut revenir sur la loi que Mobutu avait émise. Quoi, si tu ne prends pas pronom congolais, tu ne prends pas non congolais et tu n'auras pas. Et en plus, sa proposition elle est trop raciste où il dit même que de père congolais et de père et de mère congolais. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a dit père où? Ouais. Alors, Firmin Teko Agbo, avec ce projet de loi Noël Tiani pour aller en profondeur, avait proposé notamment de réserver le poste de président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Il est passé par l'Assemblée nationale et a estimé que la question ne serait pas inscrite dans la session parlementaire. Ça veut dire peut-être que c'est reporté. On va peut-être revenir sur cela. Moi, peut-être revenir sur cela. Vous savez, s'il y a quelque chose qui a détruit la politique de Hollande et l'a empêché de se représenter pour le second mandat, c'est cette proposition de la déchéance de nationalité. La double nationalité. Les Français, après l'attentat de janvier, les attentats de janvier, Charlie Hebdo et de novembre, ils ont voulu mener une politique d'exclusion. C'est-à-dire, si tu n'es pas franco-français, et si ton nom est cité dans une quelconque attaque terroriste, on t'exclut du pays, on te retire ta nationalité, alors que tu étais français. Mais Hollande, dans son discours du 1er décembre 2016, lorsqu'il renonçait à son second mandat, François Hollande, l'ancien président. Le président français a dit, s'il y a quelque chose que je regrette, c'est ma proposition de la déchéance de nationalité. Mais là, regardez, ça affaiblit sa politique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il ne faut plus exclure. Il faut juste que les tests soient mis en place, mais que les tests n'excluent pas. C'est ce qu'il y a de plus important. Si vous mettez des dispositions en place et que vous dites peut-être, si vous résidez dans tel pays où vous avez une mère citoyenne de ce pays, vous avez une mère d'origine de ce pays, peu importe la nationalité de votre père, vous avez la nationalité de ce pays, il n'y a plus de problème. Il faut plus du jour au lendemain créer une situation compliquée pour rendre plus citoyens, pour rendre certains plus citoyens que d'autres. Ça, c'est une politique d'exclusion. Les Français ont voulu le tenter avec leur dame ministre de la Justice, Taubira. Taubira ont voulu tenter ça, mais ils ont vu ce qui s'est passé après. Le monde est en train d'évoluer. Il faut rassembler plutôt. Il faut rassembler les énergies. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, qui est américain? Qui est véritablement américain? Si on veut parler de ça, Obama ne serait jamais président des États-Unis. Les Ivoiriens ont voulu tenter avec l'esprit d'ivoirité. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Moi, je pense que c'est l'une des bêtises du XXIe siècle, ça. Ça, c'est congolité, ivoirité, burkinabéité, des choses comme ça. Si ça doit exister, c'est l'une des bêtises du XXIe siècle. Parce que ça détruit. Ça détruit le tissu social, le tissu politique des pays. On ne doit plus accepter ce genre de choses. Si les gens sont et s'ils respectent vos lois qui régissent le pays, si la loi dit donnez-leur la nationalité du moment où ils ont déjà la nationalité, mais qu'ils aient assez à tout. Regardez par exemple, quand vous voyez Nicolas Sarkozy, c'est sa mère qui est française. Il est hongrois. Il est un juif hongrois. Quand vous voyez François Hollande, il n'est pas français d'origine. Ses parents sont hollandais en réalité. Mais sont des gens qui sont devenus français. C'est pour cela que dans le discours de Sarkozy, vous allez voir qu'il fait toujours appel, et il se rappelle toujours ses origines. Il dit toujours, merci à la France de m'avoir tout donné. La France m'a tout donné, à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné. Ça veut dire, il fait référence à ses origines. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Il faut qu'on sorte de ces petits esprits-là, parce que ce sont des petits esprits qui détruisent le tissu social de notre continent. Alors, comment on l'appelle, Noël Tiani est passé par un député à l'Assemblée nationale pour justement faire rentrer son initiative de congolité. Cela veut dire à Adam Adjaranou que lui-même, il n'est pas député, si on comprend bien. Mais de toutes les façons, je vous laisse présager qu'il n'est pas lui-même député. Ou s'il est même, il faudrait quand même qu'il puisse chercher des alliances pour faire passer. Donc, et ça a voulu diviser le Congo. Oui. Mais vous savez, nulle part au monde, vous ne verrez dans aucune constitution dit voilà, qu'un président de la République peut être d'une nationalité autre que la nationalité du pays. Nulle part au monde, ça n'existe. Maintenant, la question de savoir quelle est la définition de la nationalité suivant chaque pays. C'est là la question, tout simplement.
La question part de là. Vous prenez par exemple aux États-Unis, c'est vrai que Fumé a cité tout à l'heure Obama, il y en a plusieurs. Parce que vous prenez sur les 47 ou 48 présidents que les États-Unis ont connu. Vous allez voir qu'il y a plus d'une vingtaine de présidents où lorsque vous cherchez leurs origines, ne sont pas américains d'origine. De la même façon, vous les verrez en France. De la même manière, même au Togo, où il y a même certains présidents sur le continent, où on essaie de dire qu'ils sont togolais, ils sont si. Vous prenez par exemple chez nous au Togo, la définition de la nationalité soit ta maman est d'origine togolaise, tu es togolais. Peu importe ton père. Donc vous voulez dire qu'on doit revoir la définition des nationalités. Ce n'est pas revoir la définition. Il appartient à chaque pays de définir. Et lorsque c'est défini, ça n'existe plus. Donc de toutes les façons, si lui il estime que la manière dont la nationalité est définie au niveau du Congo, il faudrait la revoir. De toutes les façons, il appartient. C'est vrai, chacun peut avoir aussi la légitimité de pouvoir faire des propositions, si tel qu'il est député, ou carrément provenant d'un parti politique donné, il peut faire la proposition, mais il reste à savoir si cette proposition adhère à l'opinion nationale. Puisque de toutes les façons, cela ne se décrète pas. Donc, moi, je pense que la question ne se pose pas. Il a quand même le droit, si même aujourd'hui, dans l'ère du temps, on constate que cela ne peut pas prospérer. De toutes les façons, nous essayons de dire aujourd'hui, le monde est un village planétaire et de toute évidence, nous avons vu les pays ne sont jamais développés. Lorsque nous prenons chaque pays, c'est toujours quelqu'un qui vient de quelque part, qui est défini par rapport à la nationalité du pays, qui contribue au développement du pays. Donc, de toute évidence, lorsque vous êtes objectif avec vous-même, personne ne peut adhérer à cette discussion. Maintenant, il appartient quand même à la quasi-majorité de la population de dire que voilà, c'est ce que nous voulons pour notre pays. On l'a vu en Côte d'Ivoire, certes, ça a donné ce que ça a donné, mais il y en avait qui épousaient l'idée qu'on puisse donc définir la nationalité comme un parent, quelqu'un qui est de père et de mère de ce pays-là pour définir la nationalité ou prétendre à diriger le pays en tant que président de la République. Donc, de tout évidemment, je pense que la question est tout. Il sait pertinemment que ça ne va pas prospérer, ça ne fera pas grande recette, parce que les gens ne se retrouvent pas dans ce idéal-là. Les gens ont compris que voilà, au regard d'un développement du pays, on a besoin. Il y en a même qui ne sont pas de nation, mais qui viennent véritablement faire développer le pays plus que ceux qui même sont. Quand on l'a vu chez nous aujourd'hui, de toutes les façons, on pouvait être maire sans être de nationalité togolaise. Alors, coach, en déplacement aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a affirmé que l'histoire récente du Congo-Kinshasa démontre qu'être congolais de père et de mère n'est pas un argument pour servir le pays. Sortie politique, parce que cette histoire de congolité va arranger aussi le président Félix Antoine Tshisekedi. Malheureusement, sur ce fait, je lui donne raison. Je me dis que il faut aller à l'école de l'information, si je peux l'appeler ainsi, parce que c'est aussi coutumier chez nous. Quand vous prenez le peuple élevé au Togo, par exemple, ton neveu peut devenir roi si tu n'as pas eu des enfants garçons. Et au niveau du même peuple, quand tu n'as pas eu de garçons et que ta royauté est menacée, le mari, ton gendre, peut te remplacer. C'est ce qui a eu lieu et que les gens ne veulent plus partir. Et ça crée des problèmes. Parce que normalement, quand lui et la famille a eu des garçons par après, on lui redonne le pouvoir. Donc, ce genre de choses devaient se baser sur... Je suis cabier. Chez nous également, on ne blague pas avec les neveux. C'est pourquoi même vous allez sociologiquement et dans le coaching, on enseigne souvent que les gens ne comprennent pas pourquoi on dit que ton oncle va te protéger. Quand il y a quelque chose, on dit va appeler ton oncle. Que non, ton oncle te protège. Surtout nous, chez nous en pays cabier, l'oncle, peu importe qui qu'on te lance là, souvent c'est nos oncles qui arrivent à parler ça. Mais on n'a jamais cherché. Vous voulez parler de l'oncle maternel? Oui, je parle de l'oncle maternel. Oui. On n'a jamais cherché à comprendre ces choses. Maintenant, nos lois aussi, juridiquement, comme je le dis, il y a 3 manières de faire partie d'un pays. Il y a les liens par filiation. Tu peux appartenir à un pays par filiation, papa ou maman. On n'a pas forcément dit comme ça, même si aujourd'hui, je n'ai pas totalement lu la constitution congolaise. La plupart des constitutions africaines, surtout ceux qui parlent le français, ne sont pas très éloignés de la constitution française. Et que la plupart actuellement, on dit l'un ou l'autre. Maintenant, quand ce n'est pas ça, tu peux être togolais par nature. Le fait d'avoir duré dans le pays par rapport à un nombre donné d'années, heureusement que je ne tiens pas la loi sur la nationalité, j'allais être précis là-dessus, tu peux devenir togolais aussi. Il y a
l'autre volet aussi, tu peux demander. La naturalisation. Oui, c'est ça. Tu peux demander. Et tu peux faire la demande par rapport à certains critères ou certaines réalités. Tu demandes à être togolais ou on va te donner. Donc, normalement, il y a ces 3 façons qui sont permises pour que tu deviennes quelqu'un de ce pays, citoyen de ce pays. Ça voudrait dire qu'il ne devait pas normalement avoir encore des lois qui refusent. Parce que déjà, vous l'avez accepté sans le savoir. Comme je le dis, il n'est pas écrit dans la Constitution togolaise explicitement qu'on ne prendra pas un étranger pour être président, mais on a dit combien d'années il doit faire dans le pays avant d'être président. Non, ne confond pas, c'est pas ça. Ça dit que c'est mal expliqué. Non, pour être candidat. Vous êtes candidat. Pour être candidat. On vous oblige. Non, je ne parle pas des candidats togolais seulement. On dit. Être candidat, Adam. Vous êtes du doit être de nationalité. Adam, ah oui là, Adam, c'est oui, expliquez-vous, coach. Oui. Être dans la nationalité togolaise, c'est ce que je suis en train de... Adam, je dis que la loi sur la nationalité, ou quand vous lisez le code électoral, vous lisez la charte des partis politiques, ce n'est pas dit qu'un étranger ne peut pas être président au Togo. On dit que, il vient de le dire, si tu es étranger et que tu as eu la nationalité togolaise, tu es quand même étranger, même si tu es togolais. Non, vous confondez quelque chose. Être natif... On va marquer la pause, on revient. Le débat est intéressant. Oui. Le débat est intéressant, on revient en parler. La pause et la suite après.